Bonsoir tout le monde. Voilà pourquoi l'écran était noir ce soir quand vous êtes arrivés. J'ai créé un teaser pour démarrer mes lives maintenant, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que ça vous a plu, ce petit teaser. C'était pour annoncer tout doucement le début du live. Alors je vois qu'il y a tout le monde il y a déjà pas mal de personnes. Hello Martha, hello Coccinelle, hello Paddy, hello Béatrice, salut Martha, salut Yvette, salut Tristan, salut Amy, salut Maria. Et ouais, j'espère que ça vous a plu cette petite intro pour commencer le live tous ensemble ce soir. Voilà. Petite question avant de débuter ce live tous ensemble sur les crânes de cristal. J'aimerais que vous me disiez si les sous-titres s'affichent, tout simplement. Parce que j'ai fait une manipulation, normalement les sous-titres ne devraient plus s'afficher. Donc j'aimerais savoir si de votre côté tout est bien parti. Martha, tu peux parler français. Je parle français. Voilà, voilà. Alors, j'espère que ce petit teaser pour commencer ce live vous a plu. Voilà, voilà. Ah là là, que de travail, que de travail. Bon, bah super, pas de sous-titres, donc ça déjà c'est génial. Que de travail pour vous préparer cette petite vidéo pour démarrer nos lives ensemble. Donc maintenant, en fait, à chaque fois... ok, il n'y a pas de sous-titres, donc merci beaucoup pour l'info. Donc maintenant, vous voyez, à chaque fois qu'on va se retrouver en live, vous allez atterrir sur un écran noir. Donc surtout, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est parce qu'en fait, il faut que je lance après le teaser pour annoncer le début du live. Je sais pas ce que ça donne. Alors, le mot teaser, Martha, c'est tout simplement le générique que tu as pu voir avec le petit montage vidéo annonçant que le live va commencer tout doucement. Voilà, ça veut dire ça, teaser. Teaser, en fait, c'est le mot en anglais pour simplement dire générique. Pour vous montrer le petit générique que j'ai monté. Alors, hop, j'éteins mon casque. Dites-moi juste pour info si de votre côté vous avez bien eu du son sur le générique de début. Dites-moi si vous avez bien entendu la petite musique que j'ai collée avec. Parce que normalement, il y avait une petite musique collée avec. Hop là. Tac. Donc j'ai préparé le petit tirage au sort. Tac, je remplis ma citrouille. Merci Martha. Hop là. Est-ce que vous avez bien entendu la petite musique de début? Hop là. J'ai préparé comme d'hab ma citrouille. Vous êtes de plus en plus à participer au petit tirage au sort que je fais. Je me souviens c'est pas grave Béatrice si t'as pas réussi à voir. Alors, je me souviens au tout début que j'ai commencé les petits tirages au sort, les petits concours, il y avait 4 papiers qui se battaient en duel dans le fond de ma citrouille et vous êtes de plus en plus à jouer. Donc du coup, il va peut-être falloir que je pense à un moment donné à changer de support parce qu'il y a de plus en plus de papier. Donc pour tout mélanger, ça va être un peu coton. Hop, on mélange. Alors, on va attendre encore qu'il y ait un petit peu du monde qui arrive. Alors, pour ce soir, en fait, donc ce soir, on va aborder le thème, donc les crânes de cristal. Il faut savoir que c'est un domaine... bonsoir Aurélie, bonsoir Johanna. C'est un domaine que je ne connaissais pas, enfin du moins que je connaissais mais de très loin. J'avais déjà entendu parler de la légende des crânes de cristal. Sauf que voilà, avec le live de ce soir, donc comme d'habitude, je me suis préparé un petit support pour pouvoir vous en parler, un petit peu plus en profondeur. Et du coup, j'ai découvert beaucoup de choses très 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 intéressantes. Car j'ai Marie qui
qui gère la boutique Minéraux et Cristaux, qui m'a envoyé 2 liens pour me permettre d'animer le live de ce soir, qui parle donc des crânes de cristaux, de cristal. Et j'ai découvert des choses vraiment super. Notamment, elle m'a envoyé en fait vers un lien, vers une personne qui fait des soins en thérapie quantique avec les crânes de cristal. Et je vous cache pas que ça m'intéresse très 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 fortement de me former aux soins quantiques. Aujourd'hui, moi je fais le soin du guérisseur divin, qui est un soin, qui est un procédé de soin en énergétique, qui reste quand même assez soft, on va dire. C'est vraiment du petit soin, hein. On va dire que entre guillemets c'est l'entrée de gamme du soin énergétique. C'est vraiment, voilà, c'est le soin de base. Et donc j'ai découvert donc je suis en train de faire des recherches du coup sur les soins quantiques. Bonsoir Steph, salut Sabine. Et du coup je m'intéresse fortement aux soins quantiques parce que ça va beaucoup 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 plus loin, et surtout j'ai découvert que ça prenait vraiment la personne et toute sa multidimensionnalité en compte, et je trouve ça vraiment très intéressant. Donc voilà, c'est des soins en thérapie quantique, et je pense que je vais commencer sérieusement à regarder ça de plus près pour pourquoi pas en septembre à la rentrée commencer une formation pour faire des soins quantiques, qui sont des soins énergétiques beaucoup plus profonds, qui durent beaucoup plus longtemps du coup, et pourquoi pas m'offrir aussi du coup un vrai beau crâne de cristal pour pouvoir faire ces soins. Parce que moi j'en ai un aujourd'hui, mais il est tout petit, il est comme ça, il est tout petit. Et je me suis dit pourquoi pas. C'est quelque chose qui mériterait vraiment que je me plonge dedans et que je découvre un petit peu plus ce que ça veut dire et ce que ça joue et tout ça. En tout cas, de ce que j'ai lu, les prémices de ce que j'ai lu, ça a l'air vraiment très intéressant. Très très intéressant. Donc voilà. Je me dis que ce serait peut-être l'évolution, entre guillemets, logique du soin énergétique que je fais déjà actuellement, et ce serait peut-être l'évolution pour faire quelque chose de plus performant, de plus fort et de plus profond. Donc voilà. Comme je suis toujours à la recherche de nouvelles techniques et de nouvelles choses, et que j'ai toujours à cœur de vouloir aller beaucoup plus loin dans les choses, voilà, c'est une première porte. Donc voilà, un petit peu pour ce soir. Et ben ce soir, pendant ce live, on va aborder plein de choses. On va aborder... alors, qu'est-ce que j'ai marqué sur mes notes? Donc on va aborder la légende et les mystères. On va aborder les variantes selon les tribus indiennes. Les échanges vibratoires multidimensionnels. Le soin vibratoire. Comment utiliser son crâne. Les différents crânes en lithothérapie. Pas tous, hein, mais quelques-uns, et comment recharger son crâne en pierre. Donc voilà un petit peu ce que j'ai noté pour ce soir. Et ben moi je vous propose tout simplement déjà de commencer par le début, c'est-à-dire le tirage au sort de la personne qui va recevoir un message de ses guides. Parce que le concours qui avait été mis en place, c'était recevoir un message de ses guides. Alors, on y va. Donc je touille. Hop là, ça vole en plus. Vous voyez, je pense sincèrement qu'il va falloir que je change de... Oh, je remets les petits papiers dedans. Il va falloir que je change de support, je pense. Comme vous êtes beaucoup plus à participer. Allez, je ferme mes yeux. J'en prends un. Tac. Alors, qui est le gagnant ou la gagnante ce soir? Oh, dis donc. Chiquita, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là, ma belle? Semble t'avoir vu. Chiquita, c'est toi qui as gagné. Je te mets un petit mot sur ton commentaire. Chiquita. Hop. Hop là. Et bien comme d'hab, je te laisserai revenir vers moi pour recevoir ton message. Oh. J'espère que tu es contente. Tu vas avoir un beau message. Voilà. Bah ouais,
Donc ce soir, les crânes de cristal. Emblème de mystère, de magie, de tout ce qu'on veut. Emblème de beaucoup de choses. Alors on va commencer tout doucement. Hop, allez. Hop là. Alors déjà, il faut savoir que les crânes de cristal sont empreints, donc comme je vous disais, de légendes et de mystères. Ils sont porteurs de légendes entretenant une aura de magie et de mystère autour d'eux. Et il faut savoir qu'ils appartiennent au mystère de l'univers. Les personnes associent encore les crânes de cristal malheureusement à l'idée de la mort. Et c'est vraiment tout le contraire. Tout le contraire. Le message de ces fameux crânes, en fait, il faut savoir que pourquoi les crânes. Là, on part vraiment sur la légende des 13 crânes de cristal. Pourquoi les crânes? Ça, je l'ai compris en faisant mes recherches. C'est qu'en fait, c'est tout simplement la partie du corps qui emmagasine la connaissance. Et enfin voilà, c'est vraiment la partie du corps de l'être humain où il y a sa conscience, où il y a ses connaissances, où il y a tout. C'est pour ça qu'en fait, ils ont choisi tout simplement ceux qu'on crée, les crânes, de prendre cette partie du corps. Donc, je vous laisse imaginer que si tout ça avait été placé dans une autre partie du corps, bah forcément on ne parlerait pas des crânes, mais d'une autre partie du corps. Faut savoir que la légende des crânes de cristal appartiennent à la tradition chamanique et les Indiens les considèrent comme sacrés. Ce sont vraiment des choses très sacrées, les crânes de cristal. On entend souvent que ça arrivait dans le monde maya, que ça vient du monde maya, et les mayas eux-mêmes sont considérés par les autres tribus indiennes comme les gardiens des crânes. Il faut savoir que la légende est d'origine indienne d'Amérique centrale. Il existe en tout et pour tout, donc là on reste sur la légende, on est vraiment sur la partie de légende, 13 crânes de cristal originaux. Ces crânes renferment des clés de compréhension des mystères de la vie dans l'univers non encore révélés à ce jour. Il faut savoir que ces crânes dateraient à peu près de plus de 5000 ans selon les légendes mayas. Chacun de ces 13 crânes, de la taille d'un crâne humain, serait formé de mâchoires mobiles et serait capable de parler et de chanter. Il porterait des informations essentielles sur notre humanité, son origine, sa finalité, son devenir. Il aurait été apporté sur Terre par des anciens, des êtres venus d'ailleurs, les initiateurs faisant don de leurs connaissances pour permettre à l'humanité d'évoluer vers des états de conscience élevés. Ce seraient donc les Itza, des hommes venus de l'Atlantide, qui auraient apporté les crânes aux tribus indiennes. Les Atlantes tenant eux-mêmes ces crânes des anciens, des initiateurs venus du ciel. Ils détiendraient donc des pouvoirs de divination, de guérison en vue de l'élévation spirituelle des humains. Ils pourraient produire de manière spontanée des images holographiques et des bruits sonores spécifiques. La légende nous enseigne que lorsque les 13 crânes de cristal sera découvert, le secret de la vie nous sera révélé. Le 13e crâne étant le cristal maître, et il devra être placé au centre du cercle formé par les 12 autres crânes de cristal. Alors, il faut savoir que actuellement, dans notre civilisation, on en a déjà trouvé 12. Il n'en reste plus qu'un à trouver. Alors, j'ai réussi à vous trouver quelques images des différents crânes qu'on a déjà trouvés. Alors, j'ai pas trouvé des images de tous les crânes, mais j'ai envie de vous en montrer quelques-uns déjà. Alors, on a le crâne du destin. Je vais vous chercher l'image tout de suite. Hop. Tac. On a le crâne du destin qui a déjà été trouvé. Donc, vous allez le voir, il va apparaître. Tac. Qu'avons-nous encore? Hop. Le crâne de Londres qui est au British Museum.
Hop, j'ai l'image, je vais vous la chercher. Hop, hop, on va les mettre. Tac. Nous avons le crâne de Paris. Alors, est-ce que celui-ci a été trouvé? Oui, on l'a aussi, celui-là qui se trouve actuellement au musée du Quai Branly. Toc. Hop, je le réduis. Je vais mettre là. Nous avons aussi le crâne de la Smithsonian Institute à Washington qui a été trouvé. Tac. J'ai l'image aussi. Touc. Touc. Hop. Je vous le mets là. Qu'avons-nous aussi? Nous avons le crâne de cristal de Shannara. Alors, il me semble que celui-là aussi, je l'ai trouvé. Non, je ne l'ai pas trouvé, malheureusement. Ah, si, là, vous allez en avoir plusieurs, en fait, sur une seule image. Tac. Là, je vais le mettre là. Ça, je vais le mettre au milieu. Le crâne de cristal Synergie. Alors ça, je n'ai pas trouvé d'image. Vous avez le crâne du Texas, le dénommé Max. Alors en fait, c'est le crâne en question. Donc le crâne de Shannara, c'était celui sur l'image que je viens de placer qui est complètement à gauche. Et le crâne du Texas, qui s'appelle Max, est tenu dans la main par sa propriétaire avec les petits volets bleus derrière. Nous avons le crâne E.T. Alors celui-ci, je n'ai pas trouvé d'image. Le crâne d'améthyste. Le crâne à la croix séculaire. Alors le crâne à la croix séculaire, c'est celui qui est tout à droite. Non, séculaire. Pourquoi je dis séculaire? Reliquaire, excusez-moi. Et le crâne de quartz rose. Voilà un petit peu. Alors, Steph, le premier crâne de cristal a été trouvé en 1924 lors de fouilles archéologiques dans une cité maya. Exactement, c'est ça, Steph. C'est Anna Mitchell Edge, une jeune fille de 17 ans. Tu pourras regarder cette histoire sur Internet. Et bien, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je pense que je vous ai mis toutes les images. Ah, il y a le crâne maya. Je ne vous ai pas mis. Et d'ailleurs, le crâne dont tu parles, Steph, c'est celui-là. Je te le montre tout de suite. Tac. Hop. Et c'est là, ça sera la dernière image. Alors, moi, j'ai pas les mêmes infos que toi. Pour moi, le premier crâne a été trouvé effectivement dans une cité maya, mais par le monsieur qui est en photo à côté. Bon, de toute façon, on trouve énormément de choses sur... hop là, je suis en train de me déplacer, ça va pas. On trouve énormément de choses. Tac, on m'a envoyé un petit message. Donc voilà, un petit peu toutes les images que moi je vous ai trouvées sur les crânes de cristal, du moins ceux qui ont déjà été retrouvés. Je n'ai pas réussi à trouver d'autres photos parce que tout simplement, j'ai pas voulu vous balancer n'importe quelle photo non plus. Et le souci étant, c'est que quand on fait des recherches sur Internet, on trouve tout et rien en même temps. Donc là, les images que je vous ai mis... ah oui, c'est son père. D'accord. Donc c'est son père. Donc c'est son père qui faisait partie de... donc du coup de l'armée allemande, si je ne me trompe pas. Car c'est des Allemands qui ont trouvé le premier crâne. Donc comme je vous disais, voilà, toutes les photos que je vous ai mises, en fait, ce sont les photos de vrais crânes qui ont été trouvés. Ce sont des photos véridiques. Donc voilà, j'ai pas voulu faire n'importe quoi, vous mettre n'importe quelle photo, c'était hyper important de vous mettre des vraies photos.
pour que vous puissiez voir, parce que mettre n'importe quelle photo, ça n'a aucun intérêt. Alors, on va continuer un petit peu à avancer. Alors, variantes selon les tribus indiennes. Les Cherokees nous enseignent qu'il existait dans un lointain passé 12 planètes habitées par la vie. La Terre étant considérée comme la dernière, la planète des enfants, car la plus jeune d'entre toutes. Les crânes porteraient l'histoire et la sagesse des 12 mondes ou planètes. Chacun de ces crânes serait relié à sa planète d'origine. Ils seraient tous d'antiques ordinateurs dont le matériau de stockage serait le cristal. Le 13e crâne de cristal permettrait de reconnecter l'ensemble de ces mondes. Vous voyez, donc de toute façon, peu importe de quelle légende on a envie de tenir compte, et il y a toujours cette notion de connaissance qui est accumulée à l'intérieur. Alors, le moment venu, nous découvrirons ces 13 crânes dont les informations seraient essentielles à notre survie. La prophétie ajoute qu'ils seront de nouveau réunis à la condition que notre humanité soit suffisamment élevée pour ne pas abuser des savoirs immenses alors transmis. Et ça, c'est super important. Alors, ce qui veut dire du coup que actuellement, si nous n'avons pas le 13e crâne, c'est tout simplement parce que du coup, l'humanité n'est pas prête à recevoir ce savoir de tous ces crânes de cristal. Donc voilà, on le trouvera le jour où on aura trouvé le 13e. J'ai même envie d'aller un petit peu plus loin parce qu'en fait, sur certains crânes, il y a quand même une grosse spéculation disant qu'on ne sait pas si vraiment les crânes qui ont été trouvés aujourd'hui font partie vraiment des 13 crânes. Écoutez, quand on trouvera le 13e, ça sera la bonne occasion d'essayer, tout simplement. Je pense que le jour où on trouvera le 13e crâne, tout le monde va s'agiter un peu et tout le monde va vouloir se retrouver un petit peu au même endroit pour les mettre. Je pense qu'il va y avoir une énorme cérémonie, un énorme rituel un peu interplanétaire, puisqu'il faut savoir que les 13 crânes sont répartis sur l'ensemble de la Terre. Il va y avoir un gros mouvement de ce côté-là. Alors, différentes civilisations qui se sont succédées, dont les Olmecs, alors Mésoamérique, les Mayas, les Aztèques et d'autres encore ont été les gardiens des crânes de cristal. Chaque civilisation aurait ainsi acquis des connaissances particulières. Chacune de ces civilisations, dont l'Égypte, aurait sculpté de très nombreux crânes, prolongement même des 13 crânes de cristal dits originaux. Les prêtres aztèques les auraient dispersés après la conquête espagnole, car leur usage collectif était beaucoup trop puissant pour être utilisé avec sagesse par les hommes. Ça veut dire que c'est pas si vieux que ça, que la dispersion s'est faite. Il y a moins de... Alors, les Espagnols, 1500, 1550 à peu près, si je ne me trompe pas. S'il y a quelqu'un qui a envie de chercher sur Internet pour nous donner une ordre d'idée à quelle époque où ils ont été dispersés, mais allez, moi je dis entre 1500 et 1550 à peu près. Alors, un échange vibratoire multidimensionnel. Le crâne de cristal est avant tout une onde de forme au même titre que les symboles de la géométrie sacrée ou la fleur de vie. Chaque crâne porte en lui son entité, son soi supérieur, la partie la plus élevée en lien avec le divin, celle qui le relie au sacré. Alors ça, c'est très important parce que ça, moi j'ai Marie et Pascal qui me l'ont déjà dit et je ne pensais pas que c'était le cas. Il y a apparemment, et j'ai fort envie d'y croire, que dans chaque crâne, il y a une entité présente à l'intérieur du crâne. Dans tous les crânes, c'est-à-dire que dans les crânes que vous allez voir en boutique, sur internet ou quoi, ou ceux même qui sont présentés là ce soir en photo, il y a une entité à l'intérieur de présente. Et je trouve que justement ça apporte une touche de mystique absolument incroyable et magnifique en même temps.
Notre crâne humain contient le cerveau, siège de l'intelligence et des connaissances. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'en fait, ils ont pris le symbole du crâne pour facetter ses pains, pour facetter ses pierres. Voilà. Sinon, je pense que si le siège de l'intelligence et de la connaissance avait été accumulé ailleurs, dans une autre partie du corps humain, il y a de très grandes chances, en tout cas, c'est ce que je pense, que c'est pas le crâne humain qui aurait été représenté. Et c'est pour ça que ça n'a absolument rien à voir avec la symbolique de la mort. On en est très 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 loin. Alors, les crânes de cristal sont un symbole donc de la connaissance inaltérable, immuable. Ils portent une mémoire dans leur cristal, fruit de Gaïa, mère Terre, qui les a apportés au cours des siècles, des millénaires passés. Le cristal est une vibration qui parle de la vie. Il nous parle de son miracle dont nous faisons partie intégrante. Avec eux, nous entrons en résonance avec la création tout entière. Seuls, nous aurions bien des difficultés à l'expérimenter à cause de nos différents blocages conscients et inconscients. Les crânes de cristal nous invitent à élargir notre vision, notre conscience au-delà d'une seule vérité établie. Ils fonctionnent et agissent sur plusieurs plans différents en même temps. Ils sont donc multidimensionnels. Les crânes de cristal réveillent au cœur même de nos cellules ce qui semble endormi en chacun de nous, mais qui néanmoins ne l'est pas. Ils éclairent nos zones d'ombre, celles qui nous font mal. Ils réveillent ce qui sommeille depuis trop longtemps en nous, étouffé par notre héritage familial, nos croyances erronées sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie. Les crânes de cristal sont des guides bienveillants, patients mais exigeants, qui nous accompagnent sur notre chemin vers la partie la plus élevée de notre être. N'est-ce pas magnifique, j'ai envie de vous dire. Chaque crâne de cristal est une clé qui ouvre la connaissance de soi sans voile ni artifice. Il nous rappelle notre chemin de vie lorsque nous nous sommes égarés. Il nous interroge au plus profond de notre être. Ils établissent de véritables connexions avec notre inconscient. Ils nous aident véritablement à nous recentrer, à nous aligner, à être dans notre justesse. Est-ce que vous comprenez un petit peu du coup pourquoi je m'intéresse maintenant aux soins en thérapie quantique? Pourquoi je trouve ça absolument extraordinaire. Marie, coucou Marie, les crânes ne nous fait pas de signe tous les soirs, mais quand il l'a, il faut en tenir compte. Oui, exactement, comme toute chose, j'ai envie de te dire Marie. Mais voilà, vous allez comprendre encore un petit peu plus loin pourquoi je vais m'intéresser fortement ces prochains temps aux soins en thérapie quantique, parce que le lien que m'a envoyé Marie, en fait, c'est quelqu'un donc qui fait des soins en thérapie quantique avec des crânes de cristal. Et je trouve qu'elle a très très bien joué le rôle d'accompagner les deux ensemble, tout simplement parce que déjà il faut savoir que la thérapie quantique, c'est une thérapie qui est multidimensionnelle, qui travaille sur plusieurs plans en même temps, qui travaille sur beaucoup de choses. En fait, le lien entre les deux, il est indissociable, j'ai envie de vous dire, parce que la thérapie quantique et le crâne de cristal jouent vraiment sur le même domaine, font les mêmes choses, c'est vraiment les mêmes vertus, que ce soit le crâne de cristal en lui-même ou le soin en thérapie quantique, ils font exactement la même chose. Donc imaginez quelques instants si on allie les deux pour faire un seul et même outil de travail, c'est juste extraordinaire, c'est un truc de fou furieux, quoi. C'est un truc de malade mental. Je pense que c'est des soins énergétiques, c'est des soins de malade mental. Hein, je pense sincèrement que faire un soin plus top que ça risque d'être compliqué. Alors, coucou Gwen, coucou, désolée, j'arrive très en retard, je regarderai le début en replay. Oh, bon, c'est pas grave. Et du coup, si tu revois le début du replay, tu vas voir le super teaser que j'ai fait en début de live, parce que c'est ce que je disais maintenant, quand vous allez vous connecter au live, vous allez tomber sur une page toute noire, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'en fait, ça fait 3 jours que je travaille sur le montage d'un générique de début de live, que j'ai mis au tout début du live. Donc, si maintenant, quand vous arrivez sur les lives, l'écran est noir, c'est normal, vous inquiétez pas. C'est parce que j'attends qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive pour lancer le générique et apparaître direct après le générique. Donc voilà.
Alors, continuons un petit peu. Alors, je vais commencer, je vais retirer tout doucement les images. Je pense que maintenant, tout le monde les a vues. On va les retirer. Voilà. Alors, on continue. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Je suis là pour y répondre. On continue. Alors, le soin vibratoire. Alors, les crânes de cristal sont de véritables thérapeutes cristallins qui créent une communication subtile avec les différents plans de votre être. Chaque crâne possède sa propre fréquence vibratoire qui s'harmonise pleinement et avec justesse à chacun de vos besoins. Installé dans le cœur de votre cœur, dans la reliance aux énergies de la terre et du ciel, vous entrez dans les profondeurs de votre être pour entendre, percevoir, ressentir ce qui est prêt à se laisser accueillir, reconnaître en vous au-delà de vos croyances, de vos mémoires, de ce qui se masque, de ce qui masque votre vérité. Ils sont le réceptacle d'énergie vibratoire très élevée que vous recevrez à votre rythme pour votre plus grand bien. Ils sont un pont de lumière qui vous relie aux énergies de la terre et aux énergies du ciel. Ils vous ramènent à l'équilibre dans vos polarités masculines et féminines. Ils vous aident à accueillir votre enfant intérieur, à ouvrir votre cœur et ses différents chakras pour faire l'expérience de l'amour sans jugement, sans peur, sans attente, pour vous-même déjà, avant que ce soit pour les autres. Et ils vous aident à revenir en conscience à l'unité que vous êtes déjà. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas extraordinaire? Est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai sérieusement envie de m'intéresser aux énergies de la thérapie quantique? Ah, ça bug. Je vais attendre. Parce que moi de mon côté, j'ai l'image qui bug un petit peu. On va attendre tout doucement que tout ça se relance. Je ne sais pas pourquoi ça bug. Bon. Ah là là, je suis toujours là, j'attends juste que ça reparte tout doucement. Avant de perdre trop de temps entre les deux. Hop. Tu es en train de jouer, t'es pas connecté en live? Excuse-moi? T'es pas connecté en live? T'es pas connecté sur Internet? Bah, je regarde une vidéo sur YouTube. Parce que ça bug. Ah. Oh là 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 là. Pourquoi ça bug comme ça? Dites-moi, est-ce que de votre côté, l'image, elle a bugué? J'ai besoin de savoir si de votre côté, l'image du live a bugué ou si c'est que chez moi. Parce que du coup, je ne sais pas si je dois continuer ou pas. Dites-moi. Dites-moi si de votre côté, ça a bugué ou pas. Parce qu'après, c'est peut-être que chez moi que ça a bugué. Hein. Si ça a bugué que chez moi, c'est pas bien grave. Bon, bah si ça fonctionne de votre côté, pas de souci, on continue. Moi, j'ai, en fait, si vous voulez, j'ai l'image qui s'est figée avec les photos des crânes de cristal. Bon, bah écoute, c'est pas grave, on continue. Je pensais que du coup, c'était le live qui avait bugué, mais non, ça va pas, apparemment, il n'y a pas de souci. Ok, on continue. Donc, c'est que chez moi. Bon, bah si c'est que chez moi, on s'en fout, il n'y a pas de souci, on continue. Alors. Donc je vous disais, vous comprenez pourquoi du coup j'ai très envie de me former aux soins en thérapie quantique, parce que voilà, ça a l'air vraiment quelque chose d'époustouflant, de très intéressant, de très profond, de très voilà. Ce que je vous disais, c'est l'évolution
l'évolution logique du soin énergétique que je fais déjà actuellement. Et là, en plus de ça, avec un outil de travail qui est vraiment extraordinaire, le crâne de cristal. Donc, Marie, je sais que tu es là, Pascal aussi. Donc, voilà, je vais passer voir vos crânes, je pense, dans pas très longtemps. Donc, dès que le confinement s'arrête, je passerai vous voir pour un crâne. Il y a de fortes chances, de très très fortes chances que je passe vous voir pour un crâne. Pour voir déjà aussi le budget, hein, parce que faut parler aussi un petit peu du budget. Un beau crâne en cristal, ça se brille. Ça coûte un petit peu cher, donc faudra voir un petit peu ce que vous avez et surtout voir l'enveloppe que je dois prévoir. Mais ça, c'est sûr et certain, je vais m'en offrir un. Avec tout ce que j'ai appris cet après-midi en faisant mes recherches, là, c'est clair et net que je vais m'en offrir un. C'est obligé. Donc, on continue. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que tout va bien pour le moment? Est-ce que pour vous, tout est clair, tout est limpide, il n'y a pas de souci? Dites-moi un petit peu. Est-ce que c'est clair et limpide pour vous? Bon, on demande d'avoir vos petites réponses qui apparaissent. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'entre chez moi et chez vous, quand vous regardez la vidéo, il y a un petit temps de latence entre les deux de quelques secondes. Donc voilà. Alors c'est pour ça qu'à chaque fois, je mets des petits temps avant de continuer. C'est parce qu'il y a des petits temps de latence. Ben écoutez, je continue alors. Alors, comment utiliser son crâne? Alors là, ce que je vais vous dire, c'est non exhaustif, c'est vraiment des exemples, quelques exemples que j'ai piochés sur Internet, que j'ai trouvé très très sympa. Donc je me suis dit, voilà, après, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin dans l'utilisation de son crâne. Mais voilà, j'ai trouvé quelques indications, donc je vais vous les dire. Alors, il faut savoir qu'il n'existe aucune vérité absolue sur l'utilisation des crânes. Chacun va vivre sa propre expérience de manière unique et individuelle. Faites comme vous le sentez et surtout sentez-vous libre. La rencontre avec un crâne de cristal, c'est l'opportunité de connecter à notre véritable liberté individuelle et à la vérité de notre cœur. Sabine, du coup, un crâne de cristal est un intermédiaire. Point d'interrogation. Moi, j'ai envie que ce soit Marie qui réponde à cette question. Marie, est-ce que tu peux nous dire si effectivement un crâne de cristal peut être un intermédiaire? On a la spécialiste, hein, Marie, qui est là ce soir, hein, des crânes de cristal. Donc on en profite. Alors, Lucia, je n'ai pas tout vu. Mais y a-t-il un nettoyage à prévoir comme avec les pierres? Alors, moi, de ce que j'ai vu, non. Par contre, il faut le recharger. Et ça, je vais vous expliquer un petit peu plus loin la manière dont moi j'ai trouvé comment recharger un crâne de cristal. Je vais laisser simplement Marie répondre à la question, voilà, est-ce qu'un crâne de cristal peut être un intermédiaire? Et je vais continuer tout doucement. Alors, cependant, il existe quelques trucs pour vous aider à vous connecter à eux. Les crânes aiment particulièrement se balader dans les endroits à énergie forte. Ne vous étonnez pas de sentir le besoin de les emmener avec vous dans des endroits insolites. Ils savent mieux que nous ce dont ils ont besoin. Alors, placez-les dehors à la pleine lune. Ils adorent se recharger avec son énergie. Donc voilà, Lucia, ta réponse. En fait, il faut simplement les mettre dehors à la pleine lune pour qu'ils puissent se recharger. Alors, encore une fois, je pense que ça va dépendre aussi du minéral de ton crâne. Là, c'est valable pour les crânes de cristal. Je pense que ça va après dépendre en fait en quelle pierre tu choisis de prendre ton crâne, parce que les crânes en fait il y a plusieurs pierres différentes. Hop là. Dormez avec eux, placez-les sur votre table de chevet ou sous votre oreiller. Attention cependant, car certains ont des énergies qui peuvent perturber le sommeil. Si c'est le cas, respectez-vous et allez à leur rencontre plutôt en journée.
Écoutez votre intuition quand elle parle de votre crâne. Alors ça, je le dirai jamais assez, hein, qu'il faut sincèrement écouter son intuition. Posez-vous avec eux simplement, assis dans le canapé, allongé dans votre lit en plaçant votre main dessus ou en les posant sur vous. Prenez du temps pour méditer avec eux. Si vous possédez d'autres crânes, après avoir mis en place le lien entre lui et vous, allez faire se rencontrer au cours d'une petite cérémonie. Ce rituel devra être pratiqué avec le cœur en toute sincérité et selon votre envie. Il n'y a pas de protocole, mais simplement une intention qui doit être pure. Parce qu'effectivement, on peut avoir plusieurs crânes ensemble, plusieurs crânes de différentes matières, et puis même ne serait-ce que plusieurs crânes de cristal. Chiquita, et du coup, pour travailler avec eux, soins quantiques, il faut en avoir de toutes sortes. Alors, moi, le soin quantique que j'ai vu de la personne qui travaille, elle a un crâne de cristal. Elle ne travaille qu'avec le crâne de cristal. Je pense pas qu'il faut en avoir de toutes sortes. Je pense qu'il faut avoir ton crâne. Ton crâne à toi. Tu sais, en lithothérapie, on dit bien souvent qu'on choisit... Enfin, on dit souvent que de toute façon, c'est pas nous qui choisissons nos pierres, c'est nos pierres qui nous choisissent. Comme le pendule, pareil. Après, libre à toi d'avoir plusieurs crânes ou pas. Voilà. Mais je pense que de toute façon, le tout premier crâne que moi je conseille, hein, vraiment, c'est celui en cristal. Hein, c'est d'avoir celui en cristal, hein, vraiment. Marie, oui, mais il faut accepter de recevoir, mais attention, de ce que nous recevons n'est pas forcément compréhensible. Ils sont durs avec nous. Nous, on a vu les constellations, lettres de feu lors de messages, n'est pas toujours facile à comprendre. Oh, bah ça, Marie, j'ai envie de te dire que c'est pareil dans tous les domaines. C'est-à-dire que moi, quand je rêve, je ne comprends pas toujours ce que je vois. Donc, on peut travailler avec des petits, cela fonctionne aussi. Et bah, tu vois, moi, j'en ai un tout petit, ce qui veut dire que je peux déjà commencer à l'utiliser pour mes soins. C'est bien, ça. Mais j'ai envie d'en avoir un gros. Parce que moi, comme je travaille avec les pierres avec lesquelles je choisis de travailler, je prends des grosses pierres, vraiment. Je ne prends pas de petites pierres, je prends vraiment des très grosses pierres. Je sais pas, moi le besoin de... Alors si vous voulez à la maison, moi j'ai plein de pierres de différentes tailles, mais c'est vrai que mes pierres que je dis de travail sont vraiment des grosses pierres. Et je mets un point d'honneur à acheter vraiment du gros, enfin du beau et du gros matériel pour pouvoir travailler en toute zénitude. Enfin, après, peut-être que c'est psychologique ou pas, j'en sais rien. Mais vous voyez, par exemple, c'est comme ma table de massage. Ceux qui ont déjà testé ma table de massage, vous allez aller chez beaucoup d'autres praticiens. La table de massage, elle va être épaisse comme ça. Moi, j'ai acheté une table de massage, elle est épaisse comme ça. Parce qu'en fait, le matelas de ma table de massage est très, très, très épais pour que vous soyez vraiment au top, bien installé. Béatrice, désolée, mais c'est quoi un soin quantique? Alors, un soin quantique, si tu veux, c'est... on va parler de mécanique quantique dans le soin. Et dans la mécanique quantique, comment t'expliquer? Comment t'expliquer? Attends, je vais aller faire une petite recherche. Parce que j'ai du mal... Je vois très bien ce que c'est, mais j'ai du mal à poser les mots dessus. Alors, je vais tout simplement... D'accord. Donc, en fait, si tu veux, le côté quantique, c'est tout simplement Alors, le soin quantique, en fait, on parle de mécanique quantique parce qu'en fait, dans la mécanique quantique, on traite tout ce qui est subtil, de l'infiniment. Si tu prends la théorie des cordes, tout ça, tu vas avoir l'infiniment petit, l'infiniment grand. En fait, quantique, si tu veux, c'est plus ou moins synonyme de subtil. C'est-à-dire que c'est tout... Oui, on a compris, t'es chargé à fond. En fait, c'est vraiment tout ce qui va être... quand je dis subtil, ça parle.
Ça paraît un petit peu bête à dire comme ça. Comment je pourrais mieux t'expliquer? Les soins quantiques, c'est vraiment en fait, si tu veux, c'est te prendre dans ton entièreté, donc du coup dans toute ta subtilité. La subtilité dans le domaine de l'énergétique, en fait, c'est tout, c'est pas que ton corps physique, c'est aussi tout ce qui est subtil, tout ce qui n'est pas visible à l'œil nu, tout ce qui n'est pas palpable. Et donc les soins en thérapie quantique vont te prendre donc dans toute ta subtilité et donc dans toute ton interdimensionnalité, et ce qui veut dire aussi dans toute ton existence. Donc dans ton existence aussi subtile, c'est-à-dire que il va prendre en compte aussi tes propres énergies qui vibrent sur d'autres plans vibratoires, sur d'autres choses, dans d'autres fréquences. Et donc le soin en thérapie quantique, c'est toute ton interdimensionnalité. Alors, pas dit, c'est le travail sur les atomes, cellules. Oui, c'est pas que ça. Donc ce que je disais, tu vois, on parle donc de thérapie, enfin de mécanique quantique. Donc de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Donc en fait, voilà, c'est chez l'être humain, pas dit, tu m'aides bien dans ce que tu dis, parce que du coup, un soin en thérapie quantique va prendre en compte chez toi l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand, en gros. Donc en fait, tu es pris dans toute, encore une fois, ta dimension. Donc voilà. Je pense que pour mieux comprendre un petit peu ce qui joue, je vais te mettre, si tu le désires, le lien que m'a donné Marie, si tu veux aller voir un petit peu plus ce qui est un soin en mécanique quantique, un soin quantique. Je vais juste retrouver le lien de Marie et je vais te le mettre. Comme ça, parce que c'est un petit peu plus complexe à expliquer quand même, hein, c'est un petit peu plus... comme je ne te cache pas que je ne maîtrise pas encore tout à fait ce domaine. Hop, tac. Soins quantiques, tac. Soins quantiques. Hop. Je te mets le lien, comme ça tu pourras aller voir. Hop là. Voir un petit peu plus. Ce qui est vraiment un soin quantique. Hop là, voilà. Ce sera mieux, je pense. Ce sera plus explicite que ce que je suis en train de te dire ce soir. Voilou. Alors, plusieurs énergies. Béatrice, plusieurs générales. Alors, Marie, il faut un chef d'orchestre en général si tu es en quartz. Si tu veux en quartz, oui. Oui, voilà. Donc, ce qu'il disait, c'est pour ça qu'en fait, dans la fameuse légende, on n'a pas trouvé le 13e crâne, qui est, comme je vous le disais en début de live, le crâne maître. Donc, du coup, qui est le chef d'orchestre des autres crânes. Donc, voilà. Donc, effectivement, si tu veux travailler avec plusieurs crânes, il faudra que tu en désignes un qui soit un petit peu le chef d'orchestre de tous les autres. Une idée pour un prochain live. Les soins en thérapie quantique. Oula. Quand je maîtriserai le domaine, pourquoi pas. Carrément. Là, dans quelques temps, on va avoir le live sur les soins énergétiques. Mais quand je maîtriserai mon domaine, carrément, pourquoi pas faire un soin dessus. Là, mais le soin quantique, c'est trop complexe pour que je puisse aujourd'hui dire que je fasse un live dessus. Il faut vraiment que je comprenne tout ce qui se trame derrière. Alors, continuons. Les crânes en lithothérapie, leurs propriétés. Alors déjà, il faut savoir que les crânes, qu'ils soient en cristal, en malachite ou en labradorite, dégagent une forte présence. Ils permettent d'apporter le bonheur et d'améliorer la vie des personnes. On dit souvent qu'un esprit abrite chaque crâne et qu'il peut influencer notre quotidien. Qui c'est qui me dit? C'est pas grave. Les crânes permettent de se connecter avec nos ancêtres, mais également avec les êtres spirituels qui nous entourent. On dit souvent que ce n'est pas nous qui possédons le crâne, mais que c'est le crâne qui nous possède. Soyez à l'écoute de ses attentes. Il vous guidera vers le bonheur et les situations positives.
Alors, je vous ai noté quelques crânes différents. Donc là, ce sera bien, Marie, que tu me dises si effectivement... c'est pas grave, Marie, t'inquiète pas. Je vais énumérer les différents crânes en litho que j'ai trouvés. Et du coup, ce serait cool que tu me dises si effectivement... s'il y a des choses que tu voudrais rajouter sur les différentes pierres que j'ai trouvées. Ce serait bien. Alors, on a le crâne de cristal de roche. Donc, le cristal de roche est une des pierres les plus importantes en lithothérapie. Symbole de protection, elle permet une excellente diffusion de l'énergie. Symbole de lumière, c'est l'une des rares pierres à pouvoir être utilisée sur tous les chakras. Le crâne en cristal de roche sont facilement programmables et sont de puissants outils énergétiques. Alors là, ce qu'il ne vous dit pas aussi, c'est qu'il faut savoir que le cristal de roche est un amplificateur. C'est-à-dire que c'est la seule pierre qui existe qu'on peut associer les yeux fermés à une autre pierre. Parce qu'elle va en plus amplifier l'action de cette autre pierre posée avec elle. Donc déjà, de base, en lithothérapie, moi je vous conseillerais, quand vous avez des pierres, donc d'avoir toujours un cristal de roche. Ça c'est la base. Le cristal de roche c'est vraiment la base. Et si par exemple vous aimez les obsidiennes ou la labradorite ou le quartz rose ou l'amazonite ou je sais pas, la pierre de lune, enfin je sais pas... Prenez-la toujours avec un cristal de roche parce que le cristal de roche en plus va amplifier le travail de cette première pierre. Donc ça c'est top. Alors, les crânes en améthyste, symbole de sérénité, l'améthyste contribue à diminuer le stress, l'angoisse, les maux de tête ainsi que les insomnies. Un crâne en améthyste aura un effet apaisant. N'hésitez pas à l'utiliser lors de vos méditations ou bien à le poser près de votre lit, sous votre coussin par exemple. Oui, après si tu as un crâne comme ça, tu vas pas le poser sous le coussin. Hein. Alors, le crâne en quartz rose est une pierre évoquant l'amour et la paix. Un crâne en quartz rose permet l'apaisement mais aussi la confiance en soi. Tout comme l'améthyste, le crâne en quartz rose est idéal pour soulager les difficultés d'endormissement. Et en plus de ça, il faut savoir que le quartz rose est vraiment le symbole de l'amour inconditionnel sur Terre. Les crânes en labradorite sont de formidables artefacts permettant la protection. Ils permettent d'absorber les énergies négatives, protégeant ainsi son porteur. La labradorite est également énergisante. Et ensuite, le dernier que je vous ai trouvé, c'est le crâne en tourmaline. Pierre spirituelle, la tourmaline sous forme de crâne est idéale pour la méditation. Vous pouvez méditer avec un crâne en tourmaline au creux de votre main. Rapidement, vous ressentirez son énergie vous traverser et guider votre méditation. Waouh! Alors, Marie nous dit oui, le cristal de roche est puissant, mais on peut y ajouter l'améthyste. Et yes, bah ouais, carrément, tu veux dire. Si l'améthyste et cristal de roche sont super pour s'apaiser. Et ouais. Comment recharger son crâne en pierre? Les crânes apprécient d'être placés à la lumière de la lune. Pour plus d'efficacité, préférez les phases de pleine lune. Placez le crâne sur un rebord de fenêtre ou directement à même le sol. Les énergies négatives seront rendues à la terre et votre crâne sera chargé de nouvelles ondes bienfaitrices. Certains crânes sont si puissants qu'il n'est pas nécessaire de les recharger régulièrement. Alors ça, dis-moi Marie, moi j'ai envie de savoir si effectivement, on va dire, une certaine catégorie de crâne n'a pas besoin d'être nettoyée. Parce que là, en fait, dans tout ce que je trouve, on me dit c'est marqué assez régulièrement que les crânes en pierre n'ont pas besoin d'être nettoyés. Je pense qu'en fait, c'est un peu du cas par cas. Ça va dépendre aussi du travail qu'on fait avec. Moi, personnellement, tu sais ce que je fais comme travail, enfin, tu sais comment je travaille. Je pense que mes crânes auront besoin d'être nettoyés. Je pense. Après, tout reste à voir, hein, bien évidemment.
Donc voilà. Hop là. La lune. Et vous pouvez les mettre à l'eau, ils adorent. Alors, petite objection pour l'eau. La purification à l'eau. Petite objection. Il faut savoir que la vraie purification des pierres à l'eau a été complètement détournée de son aspect premier. Une vraie purification à l'eau des cristaux, des pierres, il faut avoir de l'eau en continu qui coule dessus. Parce qu'en fait, c'est ce mouvement qui va nettoyer ta pierre. Je le dis tout de suite, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de personnes en fait, vont remplir un saladier d'eau, entre guillemets, et vont mettre leur pierre dedans. Sauf que ça, il faut savoir que l'eau, tout comme le sel, se sature extrêmement vite. Très vite. Pour nettoyer une pierre avec de l'eau, il faut, entre guillemets, alors si je dis pas de bêtises, par exemple, prenons une pierre de cette taille. Si j'avais une pierre de cette taille-là, il faudrait 7 à 8 litres d'eau pour pouvoir la purifier. Donc ça représente 7 et 8 litres d'eau pour pouvoir purifier cette pierre. En fait, la véritable action de l'eau en tant que purificateur, c'est quand on a des cours d'eau ou quand on a une fontaine à eau à la maison, une fontaine décorative, mais par contre qui est assez grosse. En fait, c'est le mouvement de l'eau sur la pierre qui passe, qui va vraiment nettoyer l'eau. Ce n'est pas stagnante. Où tu utilises des élixirs d'eau. Alors, j'ai jamais entendu parler, je ne connais pas les élixirs d'eau. Moi, je connais la purification, pardon, mais les élixirs d'eau, je ne connais pas. Donc, en fait, si vous voulez, la vraie purification, donc comme je disais à l'eau, en fait, c'est vraiment le mouvement de l'eau sur la pierre qui va passer, qui va la nettoyer. C'est pour ça que moi, je le fais ça à la maison sur une de mes pierres, sur mon œil céleste. En fait, je le mets dans mon évier et je fais tomber un filet d'eau du robinet dessus pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et c'est comme ça que je nettoie ma pierre. Je ne plonge jamais ma pierre dans un récipient d'eau parce que je sais que l'eau sature très vite, tout comme le sel. Tout comme la purification au sel, ça sature très vite, le sel sature très vite, parce qu'en fait ils absorbent beaucoup et d'un seul coup. Donc pour la purification des pierres, moi je conseille toujours la pleine lune, vraiment. Disons que par l'eau c'est bien quand on a un courant d'eau qui passe pas très loin de sa maison où on peut aller déposer ses pierres. Alors par contre, si vous avez la possibilité de faire ça avec un petit courant d'eau près de chez vous, alors vous allez récupérer des pierres juste exceptionnelles. Si vous avez la possibilité de le faire, ça va être génial. Alors, la coquille de la Saint-Jacques aussi pour purifier, non. Alors, la coquille Saint-Jacques. Moi, je vais être honnête avec vous. Je vais vous donner ce que je pense du coup de la coquille Saint-Jacques. On dit que la coquille Saint-Jacques, c'est une onde de forme. Et que cette onde de forme permet de purifier. Sauf que je pense que pour utiliser la coquille Saint-Jacques, il faut utiliser une vraie coquille Saint-Jacques. C'est-à-dire pas quelque chose pas quelque chose en terre moulé comme une coquille Saint-Jacques. Il faut utiliser la vraie coquille Saint-Jacques que vous allez aller acheter chez le poissonnier. Faut des vraies coquilles. Pour moi, en tout cas, moi personnellement, si je devais utiliser une coquille Saint-Jacques, ce serait une vraie coquille Saint-Jacques et pas quelque chose qui représente la coquille Saint-Jacques. Je vous dis ça parce qu'en fait, j'ai vu beaucoup de personnes utiliser la représentation de la Saint-Jacques pour pouvoir faire de la purification. Or, quand on remonte vraiment très loin, l'outil à la base qui permettait cette purification, c'était une vraie coquille Saint-Jacques venant de la mer. C'était pas quelque chose la représentant. C'est vraiment
enfin voilà, c'était vraiment le coquillage, quoi, le vrai coquillage, et pas une simple représentation. C'est comme la fleur de vie. La fleur de vie, c'est vraiment quelque chose. Moi, je vous conseille pour avoir une fleur de vie qui fonctionne vraiment avec sa géométrie sacrée, c'est de la tracer vous-même, de vraiment la tracer vous-même. Et en plus de ça, en la traçant, vous allez vraiment y mettre votre énergie et votre amour. Voyez les trucs imprimés, je suis pas certaine. Voilà, moi les trucs imprimés, je suis pas. Je suis pas pour. Je suis plus pour le dessin en lui-même de cette géométrie sacrée. Il faut vraiment. La fleur de vie, je pense qu'il faut vraiment la dessiner vous-même. Et donc la coquille Saint-Jacques, c'est une vraie. Alors, Sonia, moi, c'est ce que j'ai fait, une vraie de vraie. J'installe mes pierres la nuit et mes bracelets pendant ma douche. Eh ben écoute, c'est parfait. Si c'est une vraie, c'est top. Vraiment. Moi, je pense qu'effectivement, il faut utiliser une vraie Saint-Jacques. Hop là. Voilà, voilà mes petits amours concernant les crânes de cristal. Un petit peu. On a fini, on a fait le tour ce soir. Hop là. Nous avons fait un petit peu le tour ce soir sur les crânes de cristal. Donc on a encore un petit peu de temps si vous voulez qu'on parle un petit peu d'autre chose. Ou si vous avez aussi déjà des questions hein, sur les crânes, si vous avez encore d'autres questions. Hop là. Alors j'ai quelqu'un qui m'a dit coucou Émilie, je suis là, sauf que elle est sur la rediff d'un. Je vais juste lui envoyer un petit mot, lui dire que c'est pas le bon live. Et je vais lui donner l'adresse, toc, pour qu'elle vienne nous rejoindre sur ce live. C'était trop intéressant, j'ai adoré. Bah tant mieux, moi aussi j'ai une vraie Saint-Jacques. Bah ouais, c'est ce qu'il faut des vraies Saint-Jacques, faut pas des fausses. Enfin, oui, faut pas des représentations quoi. En tout cas, moi je le conseille pas du tout. Je pense qu'effectivement, il faut une vraie. C'était trop intéressant, j'ai adoré. Bah écoute, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je suis contente moi aussi. Je trouve que c'est un sujet extrêmement intéressant. D'ailleurs, du coup, je vous conseille vraiment, si vous voulez en apprendre plus sur les crânes de cristal, déjà, une fois que le confinement sera fini, donc normalement le 12 mai, vous pourrez aller à la boutique de Marie et Pascal, aller à leur rencontre, et vous en diront sûrement beaucoup plus que moi ce soir sur les crânes. Ils vous parleront aussi de leurs expériences personnelles, je pense. Et puis allez voir aussi les crânes qu'ils ont en boutique. Donc voilà. De toute façon, crâne ou pas crâne, allez les voir. Il faut absolument aller les voir. Par rapport au crâne, Marie disait qu'il y a un esprit dedans. Comment est-ce possible? Alors, Chiquita, tu vois, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. En fait, le principe du crâne de cristal, enfin du moins un des principes, est qu'à l'intérieur, il y ait une entité de présente dans chaque crâne, mais c'est une entité, c'est une bonne entité qui est enfermée à l'intérieur. Ce n'est pas une mauvaise entité, déjà, il faut le savoir. C'est une entité, en fait, si tu veux, c'est une entité qui anime ton crâne. Tout comme on peut avoir, si tu veux, comment dire, tu peux partir du principe que, entre guillemets, n'importe quelle entité peut posséder n'importe quel objet. Sauf que là, la différence, alors bien souvent on fait des purifications, des trucs, des machins, sauf que là en fait c'est une entité cristalline. C'est pas une entité, c'est pas un fantôme, c'est pas un défunt, c'est pas un être de lumière, c'est pas un guide, c'est ce qu'on appelle une entité cristalline. Donc c'est une entité propre au crâne de cristal.
C'est ça, Amy. Ce sont des entités cristallines à l'intérieur. Ce ne sont pas des entités, enfin, c'est pas des entités, c'est pas des fantômes, c'est pas des défunts, c'est pas un être de la nature, c'est pas quelque chose de mauvais, de noir, de sombre. C'est des entités cristallines à l'intérieur. Donc c'est propre au crâne, c'est encore une autre sorte d'entité propre au crâne de cristal. Il y a un site internet. Alors je pense que le site internet, tu demandes pour la boutique de Marie et... le site internet, donc en fait je pense que tu demandes si Marie et Pascal ont un site internet, c'est ça? Chiquita, ok. Ok, qu'on peut retrouver sur des pierres lambda ou pas. Normalement, Véro, il n'y a pas d'entité dans les pierres. Ou alors s'il y en a une, il faut se poser des questions. Pourquoi elle est là? Pourquoi elle s'est nichée dans une pierre? Est-ce que c'est sa place ou pas? Mais normalement, il ne devrait pas y avoir d'entité dans les pierres. Ou c'est parce que c'est un crâne? Non, c'est ce que je te disais, c'est parce que là, c'est un crâne, c'est une onde de forme, c'est une entité cristalline, c'est une entité... En fait, si tu veux, dans la lithothérapie, dans les pierres, il ne devrait pas y avoir d'entité dans les pierres. Sauf que là, la différence avec ce crâne, c'est que la propriété de ce crâne, c'est d'avoir une entité cristalline à l'intérieur. C'est-à-dire que le bienfait propre de ce crâne et de ce qu'il va travailler sur toi, c'est grâce à l'entité cristalline qui est à l'intérieur, qui l'habite, qui l'anime en fait. C'est vraiment cette entité qui va animer ton crâne. Donc en fait, si tu avais un crâne de cristal sans entité cristalline à l'intérieur, ton crâne serait inerte en fait. C'est pour ça que c'est une onde de forme très puissante. Et donc, c'est tout à fait normal d'avoir ton entité cristalline dans ton crâne. C'est tout à fait normal. Donc oui, bien évidemment, il faut faire attention aux contrefaçons. Hein. Moi, j'en ai vu aussi dans des salons, parfois, des trucs... Alors, Coccinelle. Concernant Marie et Pascal, ils n'ont pas de site internet. Du moins, je ne crois pas encore. Ils font que de la vente directe. Après avoir... Voilà, on pose la question, Marie, vas-tu faire un site internet? Voilà, la question est posée. Comptes-tu faire un site internet? Véro, merci, je vois mieux la chose. Pas de souci. Si tu vois, si tu avais un site internet, à mon avis, déjà, tu aurais une première cliente. Tu pourrais vendre à travers la France. Toi qui, en plus, a la grande joie et le grand bonheur de... Alors, en plus, il faut savoir que Marie et Pascal n'achètent pas sur des sites internet de fournisseurs. Ils ont... en fait, ils ont... la grande chance, en tout cas, de faire venir les fournisseurs directement chez eux avec leurs pierres et en fait ils choisissent sur place dans leur magasin les pierres qu'ils veulent mettre en vente. Marie, oui, on sera ravis de compléter vos curiosités, mais croyez-moi, c'est génial quand on y entre. Chiquita, c'est super intéressant. Ouais, le crâne de cristal, c'est très très intéressant. Non, j'ai un Facebook Minéraux Cristaux Conflans Sonésite 95. Hop. Donc oui, hop là. Coccinelle, la boutique est à Pontoise. Non, la boutique est à Conflans-Sainte-Honorine. Dans la zone des bouteries. Hop là. Et voilà que maintenant je vous chante dans le micro. Et bon, on aura tout vu. On aura tout vu.
Voilà, mes petits amours pour... je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Si vous avez, est-ce que vous avez d'autres questions sur les crânes? Alors, on va peut-être parler du prochain live, tant qu'à faire en attendant. Tadam. Hop là. Alors, le prochain live, ça sera sur les rêves. Sur les rêves. Il faut savoir qu'Alexandra est très très forte en interprétation des rêves. Donc, s'il y a des rêves que vous avez envie de faire, que vous aimeriez qu'on interprète, il ne faudra surtout pas hésiter à être là lors de ce live pour qu'Alexandra puisse interpréter au mieux qu'elle peut vos rêves. Parce qu'elle est très très forte dans le domaine des rêves. Alors, allez-y post-confinement, car Marie a de très beaux minéraux et est très à l'écoute et bons conseils. Bah ouais, carrément. Je crois que dès le confinement fini, la boutique sera pleine de nous. Ah ouais, non mais laisse tomber. Moi la première. Moi la première, clairement. Ouais, vive le déconfinement, tu m'étonnes. Moi aussi j'en peux plus. Je veux sortir. Émilie, bravo à toi, car c'est pas facile de parler des crânes, car les personnes voient ça comme un côté mortuaire, donc je suis fière de toi. Oh là là, merci ma louloute, c'est trop gentil. C'est trop mignon. Alors qu'en fait, en réalité, ça n'a absolument rien de mortuaire, c'est juste qu'ils ont choisi la forme qui, chez l'être humain, enferme la connaissance et l'intelligence, tout simplement. C'est pour ça qu'ils ont pris le crâne. Si jamais l'intelligence avait été dans notre bras, à mon avis, on aurait retrouvé 13 bras et pas 13 crânes. Donc voilà. Je pense que du coup, Marie et Pascal devaient m'attendre un peu au tournant pour ce live ce soir. Ah là là, devaient m'attendre un peu au tournant, je pense. Chez moi, le live qui a bugué. L'image du live qui a bugué. C'est beau un crâne de cristal. Ouais, c'est super beau. Moi j'en ai un. Je l'adore. Enfin, c'est pas le mien, c'est celui d'Antoine. Ne mélangeons pas les choses. Ce n'est pas le mien, c'est celui d'Antoine. Donc c'est pour ça que je veux le mien. Je veux mon crâne à moi. Je t'en prie, Paddy. Chiquita, c'est vrai que je voyais ça plus dans la sorcellerie voodoo. Bah tu vois, pas du tout en fait. Hein. Pas du tout, c'est une onde de forme. Merde, 13 bras. Alex, n'importe quoi. T'es nul. Ouais. Ah non, mais moi je vais clairement, je vais me former à une autre, au soin en thérapie quantique avec les crânes. C'est obligé. Je suis tombée dessus. Je suis tombée dessus tout à l'heure du coup en faisant mes recherches avec les liens que m'avait donné Marie et j'ai trop envie de le faire en fait. Hein. Je vais pas vous mentir, j'ai trop envie quoi. Mais bon, par contre là niveau finance, faut assumer. Hein. Parce que du coup j'avais envie de faire autre chose aussi. J'avais une autre idée de. J'avais, en fait, si vous voulez, il y a Monsieur Calogero Griffasi qui fait des hypnoses ésotériques et qui forme à l'hypnose ésotérique. Et je voulais aussi faire ces cours d'hypnose ésotérique, puisqu'il arrive à faire des choses absolument extraordinaires en termes d'hypnose. Tous ceux qui me connaissent et qui connaissent comment je travaille dans le domaine de l'hypnose régressive spirituelle, et ben vous imaginez que Monsieur Calogero, c'est moi puissance 20 ou 30. Voilà. Donc ça vous donne une idée. Voilà. Marie, où peut-on se former? Eh ben écoute, pour se former, moi j'ai trouvé plein de choses sur internet. Je suis pas encore décidée où est-ce que je vais me former. Déjà, je suis même pas décidée est-ce que je le fais en présentiel ou est-ce que je le fais à distance. Parce que j'ai trouvé quelqu'un qui
forme à distance, en webinar. Donc voilà. Sauf que je sais pas, est-ce que je le fais en présentiel, est-ce que je le fais à distance, je sais pas encore. Mais de toute façon, fais des recherches sur Google et puis tu vas trouver plein de trucs. Qu'est-ce qu'on m'envoie encore comme message? Ouais, je regarderai tout à l'heure. Tu sais ce que j'ai fait? Moi, j'ai fait tout simplement Google formation soins quantiques. Voilà. Ou soins en thérapie quantique. Voilà. Donc, et j'ai trouvé plein de trucs et j'ai fait un peu le tri dans tout ça de ce qui, moi, me parlait du coup. Et j'ai trouvé des formations une formation à distance qui vraiment me parle et des formations en présentiel. Et je sais pas du tout si je fais... parce que le problème, c'est que la formation à distance, bon ça, la personne, peu importe où elle est en France, on s'en fout. J'ai trouvé une formation en présentiel qui me parle beaucoup, sauf que c'est... il y a plusieurs modules, il y a 4 ou 5 modules différents et c'est en Bretagne. Donc comme je ne suis pas du tout en Bretagne, il faudrait que à chaque fois c'est des modules de 3-4 jours et qui sont très rapprochés les uns des autres. Et du coup, j'ai du coup les frais de la formation plus les frais pour pouvoir être logé, nourri, blanchi là-bas. Donc voilà. Donc, moi, c'est avec beaucoup de plaisir que j'irai me former en Bretagne, mais du coup, il y a d'autres financements, enfin, il y a un autre financement derrière auquel il faut, je pense. Mais j'aimerais beaucoup. Si je pouvais aller faire celle en Bretagne, je le ferais. Si je pouvais aller en Bretagne le faire, je le ferais. Voilà. Après, je pense que c'est de l'organisation, il suffit de s'organiser. Hein. Je pense pas que ça soit très compliqué. Et il faut que je regarde. Bon mes petits loulous, je pense qu'on a fait le tour, encore une fois, on a fait le tour donc du coup des crânes de cristaux ce soir, de cristal. Écoutez, je pense que je vais vous laisser sur cette petite note, sur cette petite touche. Donc, alors, le prochain live c'est le 23 avril. Le 23 avril. Ça fait plaisir le 23 avril. Ça voudra dire que le 11 n'est plus très loin. Le 11 mai n'est plus très loin. Eh bien écoutez, moi je vais vous laisser, je vais vous faire à tous des énormes bisous. Je vous remercie sincèrement encore une fois d'avoir été là ce soir. Voilà, donc moi de mon côté je continue à travailler, je fais plein de choses. Là je suis en train de refaire mon site internet, je suis encore en train de travailler sur plein de choses, même au niveau de la page, hein, je continue. Je vous parlais il faut absolument que je fasse une vidéo sur ma propre formation qui commence en septembre. Qui est dans l'accompagnement de la découverte de vos capacités extrasensorielles et surtout comment vivre avec en pleine plénitude, je ne sais pas si je dis ça, mais qui est une vraie formation dans l'accompagnement, donc je disais, de l'éveil de vos capacités et surtout dans la compréhension, dans l'acceptation. Et dans comment vivre entre guillemets au quotidien avec ces capacités extrasensorielles. Donc c'est une formation qui est très importante, qui s'étale sur 10 mois parce que en fait ça demande beaucoup d'énergie. C'est une formation où j'apprends énormément de choses, où je transmets, en gros, hein, si vous voulez, pendant 10 mois, je transmets tout mon savoir et toutes mes connaissances dans le domaine des capacités extrasensorielles. Donc voilà, on voit beaucoup de choses ensemble. Pour ceux qui seraient intéressés par cette formation, si vous voulez, je peux vous mettre le lien. Hop. Alors, il faut savoir que là, actuellement, dans le live de ce soir, il y a Alexandra et Martha qui sont là et qui participent déjà à cette formation depuis le mois de septembre de l'année dernière. Hop là. Toc, toc. Hop là, je vais vous mettre le lien de cette petite formation à la découverte qui s'appelle « À la découverte de votre médium intérieur ». Toc. Ah, ça va être encore plus fou l'année prochaine. Ça va être le top. Voilà. Si jamais ceux qui voudront en apprendre un petit peu plus sur cette formation, il
faut absolument que je fasse un montage vidéo pour parler de cette formation. C'est très important parce que je trouve que, après, je ne suis pas dans l'ego, je ne suis pas quelqu'un qui se vante, mais sincèrement, je suis très, 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 très fière de la mise en place de cet outil, de cette formation. J'en suis vraiment très fière, hein, clairement, je ne me cache pas parce que ça a été... Alors déjà, il faut savoir que c'est des heures et des heures et des... Ça a été des heures et des heures et des heures de travail pour pouvoir monter tout ça. Comme je disais, en fait, c'est une formation qui s'étale de septembre à juin, tout simplement parce que on se rencontre un samedi après-midi par mois. Et lors de ce samedi après-midi, donc, on voit un module ensemble. Il faut savoir que dans un module, il y a 2 chapitres différents. Et on voit ces chapitres vraiment en profondeur. C'est-à-dire que je vous donne beaucoup d'informations sur chaque chose. Je vous donne beaucoup d'informations sur chaque chose. Et en plus de ça, je transmets mes protocoles, mes techniques de travail, mes outils de travail. Je transmets vraiment beaucoup de choses. Faut savoir que c'est intensif. C'est aussi sur base d'introspection personnelle, parce que cette formation vous reconnecte vraiment à ce qu'il y a à l'intérieur de vous aussi. Vous allez voir, il y a une espèce de suite logique dans les modules. On se voit, donc je disais, on se voit une après-midi par mois, tout simplement parce que vu le nombre d'infos que je donne en une après-midi, vous avez au moins besoin d'un mois entier pour l'ingérer, l'intégrer. Donc voilà. Donc voilà un petit peu cette formation. Mais il faut que je fasse une vidéo pour en parler un petit peu plus parce que c'est pas toujours facile de tout bien expliquer. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir cette formation. Normalement le groupe était complet pour la session de septembre. Je dis bien normalement. C'est pas normalement, c'est le groupe normalement est complet en septembre. Sauf que en réalité, j'ai tellement de personnes qui sont intéressées que je me pose la question, est-ce que j'ouvre une deuxième session ou oui, c'est la formation dont je parlais, Yvette. Est-ce que j'ouvre un deuxième groupe ou est-ce que j'agrandis le groupe initial? Parce que en fait, c'est tellement, j'ai tellement de personnes intéressées. Oui, Sonia, la formation est pour tout le monde. J'ai tellement de personnes intéressées, j'ai tellement de personnes qui me demandent des informations. Oui, Chiquita et Véro, vous êtes compris dedans. Ça y est, j'ai pas encore reçu vos chèques, mais je vous ai compté dedans. Je vous ai compté dans les personnes qui sont inscrites. Parce que là, de toute façon, là, il ne manque plus que je reçoive vos chèques, votre caution. Et il n'y a pas de souci, mais vous êtes compris dedans. J'ai tellement de demandes d'informations, tellement de personnes intéressées, que là, clairement, la question va se poser, est-ce que j'agrandis le groupe initial ou est-ce que je monte un deuxième groupe? Le groupe initial était de 6 personnes. Je prenais normalement que 6 personnes. Et là, voilà, la question se pose. Est-ce que je monte à 10 personnes ou est-ce que je fais un deuxième groupe? De toute façon, je n'irai pas au-delà de 10 personnes. Ça, c'est sûr et certain. Ça sera 10 personnes. Dernier carré, il n'y en aura pas plus. Donc, actuellement, voilà. On va voir comment ça se passe. On va voir. Est-ce que je prends les 10 personnes d'un coup ou est-ce que je monte un deuxième groupe? La grosse question En fait, je vais être très très honnête avec vous, je ne m'attendais pas du tout à un tel engouement par rapport à cette formation. J'en parle beaucoup, enfin j'en parle, de temps en temps j'en parle. Ah non, mais il faut savoir, franchement, on passe des après-midi avec le groupe actuel qu'on est au Moulin. En fait, c'est une formation que je tiens au Moulin de Pont-Rouge. On passe des après-midi exceptionnels, mais c'est vraiment des après-midi exceptionnels. Puis c'est des après-midi en toute intimité. Enfin,
En fait, si vous voulez, c'est pas ambiance formation, c'est ambiance on prend un thé tous ensemble, quoi. Parce qu'en plus de ça, en fait, si vous voulez, tous les samedis, tous les jours, enfin, à chaque fois, moi, je ramène la boisson, c'est-à-dire je prépare un thé, plus je peux ramener un petit jus de fruits, un petit quelque chose comme ça. Et après, en plus, chaque personne, chacune son tour, ramène un gâteau. Et vous voyez, j'ai Patrick qui est avec nous la dernière fois, il a voulu faire plaisir à Alexandra, il a carrément ramené une bouteille de champagne. Alors vous imaginez, on a fait une session formation au champagne. Parce que c'est vraiment ambiance comme à la maison, quoi. Je suis là pour vous apprendre des choses, mais on est là aussi pour passer un excellent moment entre nous. Il ne faut pas avoir des facultés de médium pour cela, je me cherche encore. Alors, oui et non. Tout simplement, en fait, si tu veux, Sonia, cette formation, elle n'est pas spécifique à la médiumnité. Cette formation, elle est pour les personnes qui se cherchent. Enfin, du coup, cette formation, elle est aussi là pour t'aider à découvrir quelles sont tes capacités extrasensorielles. Tu peux très bien arriver au début et dire je sais pas où j'en suis, je sais pas ce qui se passe. Il faut savoir que moi, cette formation, je l'ai moi-même reçue il y a 4 ans, je l'ai moi-même vécue il y a 4 ans. Bon, beaucoup moins élaborée parce que la personne qui l'avait mis en place avait fait des choses beaucoup moins profondes. Mais moi, je suis arrivée au début de cette formation, j'étais au niveau 0. Mais vraiment 0, 0, 0, 0, quoi. Donc, j'étais encore même pire que 0, je pense. C'est-à-dire que moi, une entité, je ne savais même pas ce que c'était, un passeur d'âme, j'avais mes 0 connaissances. Je suis arrivée à cette formation 0 connaissances. Donc, effectivement, ma formation se prête aussi aux personnes qui sont, entre guillemets, à 0 connaissance et qui veulent se découvrir, tout simplement, parce que il y a un chemin qui se fait à travers tout ça, et à travers cette formation, il y a un chemin qui se fait. On passe par la libération de blessures, on passe par... voilà, on fait plein de choses. Et du coup, tout ça pour t'emmener... En fait, on part du point A, et le but, c'est que du point A, toi, tu arrives, t'es le point A, et le but, c'est que moi, je t'emmène à la fin de la formation au point B. Donc voilà. Et en plus de ça... je me souviens même plus quand on a bossé. Ouais, bah oui. Et donc voilà, le but c'est toi tu es le point A et moi je t'emmène au point B. C'est vraiment ce qui compte. Donc que tu aies des capacités ou pas, ça n'a pas d'importance. Parce que cette formation, elle est aussi là pour t'aider à te découvrir. Donc voilà. Et oui, et donc en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque module, vous repartez parce que, si vous voulez, moi je prépare un support papier pour chaque module et pour chaque chapitre, et qui reprend vraiment l'entièreté de tout ce qu'on va voir ensemble. Et c'est, comme je vous disais, c'est un sacré boulot parce que au jour d'aujourd'hui, ce document que vous allez récupérer, qui va s'assembler petit à petit au fur et à mesure des modules, fait actuellement aujourd'hui au total 280 pages. Donc c'est 280 pages sur la spiritualité. C'est une vraie bible de la spiritualité. Par exemple, les petites choses qu'on voit. Alors, par exemple, le premier module, c'est nettoyage et protection des lieux et personnes. Ensuite, c'est Feng Shui, l'harmonie dans son habitat. Ensuite, c'est les chakras et les corps énergétiques, le vampirisme énergétique, la loi d'attraction positive, les animaux totems, la numérologie, l'intention, définir sa mission de vie, comprendre et guérir son enfant intérieur, rencontrer son guide intérieur, les mémoires karmiques, découvrir son canal de communication, développer son intuition, les rêves, le magnétisme, la cartomancie, le pendule, le voyage astral, les entités et la médiumnité. Voilà un petit peu tout ce qu'on voit. Et donc tout ça est allé sur 10 mois, parce que, voilà, comme je vous ai dit, il faut au moins un mois pour digérer un module. Au moins. Donc voilà. C'est dommage, je peux pas vous mettre les photos.
peux même pas vous mettre les photos de ce qu'on a fait au dernier. Qu'on a fait. Enfin, voilà. En gros, c'est ça. Et donc, il faudrait vraiment que je fasse une vidéo pour vous expliquer tout ça. Vraiment. Que je vous mette aussi des images du moulin, c'est-à-dire l'endroit où je fais ça. Qui est vraiment très très beau. Enfin voilà. Ben écoutez, je vous ai mis le lien. Je vous le remets si vous voulez hop. Si vous voulez que je vous remette le lien, je vais vous le remettre. Tac. Écoutez, moi je vais vous laisser sur ces quelques petits mots. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Je vous remercie infiniment d'avoir été encore là ce soir. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Moi je passe toujours un très bon moment en votre compagnie. Toujours, toujours. Ça me redonne vraiment la patate à chaque fois de faire des lives avec vous. Je vais vous embrasser tous très 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 fort et je vous donne du coup rendez-vous le 23 avril pour le prochain live sur les rêves. Je vous embrasse tous très très fort. Bisous. Ciao.